Récit du siècle de Louis XV, chapitre 43. Un ordre entier de religieux aboli par la puissance séculière, la discipline de quelques autres ordres monastiques réformés par cette puissance, les divisions même entre toute la magistrature et l'autorité épiscopale ont fait voir combien de préjugés se sont dissipés, combien la science du gouvernement s'est étendue et à quel point les esprits se sont éclairés. Les semences de cette science utile furent jetées dans le dernier siècle. Elles ont germé de tous côtés dans celui-ci jusqu'au fond des provinces, avec la véritable éloquence qu'on ne connaissait guère qu'à Paris, et qui, tout d'un coup, a fleuri dans plusieurs villes. Témoins les discours sortis ou du parquet ou de l'assemblée des chambres de quelques parlements, discours qui sont des chefs-d'œuvre de l'art de penser et de s'exprimer, du moins à beaucoup d'égards. Du temps des d'Aguesseau, les seuls modèles étaient dans la capitale et encore très rares. Une raison supérieure s'est fait entendre dans nos derniers jours du pied des Pyrénées au nord de la France. La philosophie, en rendant l'esprit plus juste et en bannissant le ridicule d'une parure recherchée, a rendu plus d'une province l'émule de la capitale.